Bonjour à tous, donc aujourd'hui un petit tuto rapide en fait sur ma façon de maquiller le matin quand je travaille. Moi j'ai pas tellement de temps mais je veux quand même être apprêtée, c'est aussi le maquillage que je fais le week-end. Donc j'ai commencé par nettoyer ma peau avec la lotion Mario Badescu, j'ai mis ensuite mon Cicatrifate d'Avène et donc là c'est parti. Donc j'attaque avec le Make Up Forever HD, j'ai la teinte Y325, c'est donc la 118. Je viens appliquer ça. C'est généralement par petits points. Je prends le pinceau 56 de chez Sephora. Et d'abord je tapote sur mon visage. C'est un fond de teint qui est très couvrant, qui s'applique très facilement, avec lequel on n'a pas trop besoin de travailler. Ensuite, je m'assure que tout est bien blendé par des mouvements circulaires. Je ne poudre pas en fait. En plus, comme j'ai la peau sèche, comme vous avez pu le voir dans mon vlog, je ne poudre pas. Ensuite, je prends le Disappearing Ink Concealer de chez Pure Cosmetics. J'ai la teinte Light. Je vais l'appliquer sous mes yeux. Faire disparaître mes cernes. Et avec le même pinceau, je viens l'estomper. Je vais faire quelque chose d'efficace mais avec un résultat assez joli. Donc c'est vrai que dans le choix des produits, c'est important dès le départ de choisir des bons produits qui se travaillent assez vite, qui ont un beau fini quand on n'a pas le temps le matin de mettre 3000 couches sur le visage, de faire des techniques de machin, de trucs. Moi c'est pas trop mon dada. Je vais faire mes sourcils, donc je prends le Anastasia Brow Wiz, moi c'est la teinte taupe. Ensuite, je repars sur mon teint avec la palette NYX et je viens choisir cette couleur-là. Allez, avec le pinceau 54 de chez Sephora. C'est un pinceau biseauté, donc c'est très facile de bien le placer. Alors, c'est pas du contouring poussé, on prend à peine sur mon pinceau et je viens passer comme ça assez rapidement. Alors là, à la caméra, on voit vachement, mais en fait, en vrai, c'est assez naturel comme effet. Donc en fait je le place exactement comme si je faisais du contour et ensuite je blende assez largement pour vraiment donner un effet bronzé défini. Pour le blush, je viens prendre le blush de chez Sephora, c'était mon cadeau d'anniversaire et je viens prendre cette teinte là et je le pose avec le pinceau F40 de Sigma qui est le pinceau à blush. L'highlighter, je reprends ma palette NYX et je prends la première couleur ici qui est Reine des Glaces, qui est un highlighter. Je viens le prendre avec un pinceau comme ça rétractable de chez Sephora et je viens le placer sur l'arête de mes joues. Sur l'arête de mes joues, bien sûr. Je ne sais pas si vous voyez à la caméra le résultat très naturel, le fini, pas trop poudré et il tient assez bien sur la journée. Pour mes yeux, je fais très simple. Je prends le crayon Jumbo de chez Sephora, c'est la teinte 511. Je prends ma petite glace et je viens l'appliquer sur ma paupière mobile, en ras de cils d'abord, et ensuite je blende au doigt. Jusque dans la paupière mobile. Hop, un petit peu en ras de cils inférieur aussi. Ensuite, je vais mettre mon mascara, le Push Up Drama de chez Maybelline, le nouveau.
Je fais assez simple, je prends le Too Faced Perfect Lips Perfect Nude. Et ensuite, je viens mettre le Pure Cosmétique Lip Pur, oui, en teinte Fancy. Donc ça aussi, ça vient de mon haul que j'ai fait sur Instagram. Vous pouvez aller voir, je mets le lien de mon Instagram en dessous. Là aussi, le choix de la couleur n'est pas anodin. C'est une couleur qui relève bien le teint, bien le visage. Comme j'ai pas trop chargé les yeux, il faut un petit peu compenser. Là, je suis prête à aller travailler, c'est parti. Teint frais, reposé, réveillé. C'est un maquillage qui prend pas beaucoup de temps et qui donne un très beau résultat. Donc moi, c'est ce que j'utilise le matin et j'en suis très contente. Si vous voulez tester, eh ben, allez-y, hein, tout est disponible chez Sephora, à part Pure Cosmétique que j'ai pris chez Beauty Bay, mais X aussi. Je vous fais de gros bisous, à bientôt.